D'autres médecins prêts à claquer la porte dans la région. Mercredi 19 novembre, il est 17h58 en manchette. Des données inquiétantes du 6 de l'Outaouais font craindre d'autres départs. L'accessibilité aux soins, elle est menacée. L'accessibilité à un médecin de famille aussi. La municipalité de Grand Remous perd son seul médecin en pleine crise. Les mesures coercitives de forcer les gens, ça va pas. On avait déjà de la difficulté à recruter, là, on ne préoccupe pas en tout. Je me retrouve pas de médecin. Le château Montebello est à vendre, l'actionnaire de contrôle au bord de la faillite. Il va y avoir des nouveaux propriétaires qui vont sûrement être prêts à investir, qui ne seront pas dans la même situation critique. Et l'édition 2025 de la Guignolée des médias, officiellement lancée sur fond d'insécurité alimentaire. Ça nous donne justement des tribunes pour parler de ce qu'on fait, pour parler de la faim, pour rappeler que sur le terrain, c'est encore très, très difficile. Ici, Caroline Scott, voici vos nouvelles locales. Bonsoir tout le monde. Merci de vous joindre à nous. La saga des départs médicaux en Outaouais est loin d'être terminée et de nouvelles données viennent raviver l'inquiétude. Un sondage interne du CISO rendu public par SOS Outaouais laisse croire que la situation des effectifs médicaux pourrait encore se détériorer et qu'une nouvelle vague de départs imminents se prépare. Marika Gauthier a plus de détails. Les chiffres parlent par eux-mêmes. La coalition SOS Outaouais tire encore une fois la sonnette d'alarme en rendant public les résultats d'un sondage maison du CISO qui, malgré ses limites méthodologiques, met en lumière des tendances lourdement inquiétantes quant à l'avenir des effectifs médicaux. Chiffres à l'appui, des chiffres qui ont été eux-mêmes compilés par la direction médicale, là, de montrer que c'est réel, c'est présent. Parmi les 108 médecins de famille qui ont répondu au sondage, 79 d'entre eux songent concrètement à partir. Et selon les projections de ce même sondage, jusqu'à 30 médecins de famille pourraient annoncer leur départ de façon imminente. Et si ces projections se veulent véridiques, 24 000 patients de l'Outaouais qui seraient dirigés vers la liste d'attente là, pour trouver un médecin de famille. C'est une perte énorme. Une vague de départ qui inquiète également les médecins. On ne peut pas se permettre ça en GMF, mais encore moins dans des milieux de pratique comme le soutien à domicile, les CHSLD et nos centres hospitaliers. Là, ça pourrait être désastreux et entraîner des bris de service. Mais aussi plusieurs citoyens. Ça va mal, on perd des médecins. Moi, je suis tanné comme contribuable et comme utilisateur d'être sous-financé. Ça a l'air pas qu'on va voir mieux. Tu auras beau avoir tous les hôpitaux que tu voudras, mais si tu n'as pas personne pour travailler. Et les inquiétudes ne s'arrêtent pas qu'à la médecine familiale. La situation serait plus critique du côté de la médecine spécialisée, où 68 des médecins envisagent quitter l'Outaouais et même le Québec. Ça, c'est préoccupant pour le simple fait qu'il n'y en a pas beaucoup de médecins spécialistes pour certains services. On peut penser, par exemple, à les chirurgies plastiques. On a perdu une médecin qui va quitter la région et il en reste un. Donc, si on perd le seul médecin spécialiste qui nous reste, on n'aura plus de service tout simplement. Tous réclament des actions rapides de la part de Québec dans un contexte déjà tendu par l'adoption de la loi 2 et les propos tenus cette semaine par Mathieu Lacombe. Je peux pas croire comme on peut être aussi déconnecté de la réalité. Ça fait des années, des décennies qu'on dit que l'Outaouais est peut-être moins bien financé, moins desservi en service pour la population. Ça donne un coup de poignard supplémentaire qui était peut-être pas nécessaire. Interpellée au sujet des données du sondage, l'équipe du ministre Lacombe n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Marika Gauthier pour RNC Nouvelles. Toujours en santé, l'unique médecin de la municipalité de Grand Remous a décidé de prendre sa retraite justement après la mise en place de la loi 2. Et depuis quelques années, il repoussait ce scénario puisqu'il ne voulait pas laisser ses patients sans professionnels de la santé. Mais la décision de la CAQ d'aller de l'avant avec la loi 2 a été la goutte qui a fait déborder le vase. Reportage Pierre-Antoine Gosselin. François Legault prêt à en découdre avec les fédérations de médecins. C'était le 28 septembre. Cet omnipraticien est loin d'avoir apprécié le message. De voir le premier ministre enfiler des gants de boxe et une musique de Rocky pour parler aux médecins, je me sentais, je ne savais pas trop ce que j'avais fait de pas correct pour mériter ça. Le docteur Latulippe pratique depuis plus de 40 ans en Outaouais. Âgé de 70 ans, il repousse sa retraite depuis quelques années, mais la loi 2 de Christian Dubé est la goutte de trop pour lui. Il tire sa révérence.
La façon de rémunérer les gens, la capitation peut être une bonne idée pour beaucoup de secteurs, mais généralement, les mesures coercitives de forcer les gens, ça va pas. Résultat, plus de 1500 patients se retrouvent bientôt sans médecin à la clinique de Grand Remous, municipalité rurale de près d'autant d'habitants. C'est épouvantable en région éloignée de se retrouver dans cette situation-là. Il n'y a aucun successeur. La mairesse est à court de solutions. Dernièrement, on aurait pu avoir un couple de médecins qui venaient s'établir par ici et avec la loi, ils se sont dirigés vers l'Ontario. Donc, je me retrouve pas de médecin et je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir un médecin. Mais ce n'est pas tout. La loi 2 provoque un exode ailleurs dans la MRC. À cause de la loi 2, on a perdu 3 médecins. Puis là, avec M. Latulippe, là, c'est un 4e. Le gouvernement dit que cette loi va améliorer la prise en charge. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Écoutez, c'est sûr que si on perd 300-400 médecins au Québec, c'est pas un plus pour l'accès. Je ne crois pas que les médecins vont pouvoir avoir plus de patients. Des médecins sont aussi courtisés par des cliniques à Ottawa. La MRC, en colère, estime que la CAQ vient saboter sa grande séduction. Elle demande la suspension de la loi. On était vraiment en mode séduction. On a pris le dossier de la santé, là, puis on a travaillé fort, tout le monde ensemble dans la MRC, mais là, ils ont tout saboté, là, on ne pourra plus recruter. On avait déjà de la difficulté à recruter, là, on ne pourra plus pas en tout. Depuis l'adoption sous bâillon de la loi, le Collège des médecins du Québec a reçu 450 demandes de certification pour aller pratiquer ailleurs au Canada, dont 308 en Ontario. Le ministère de la Santé nous répond que la proximité géographique avec l'Ontario confronte l'Outaouais à certains défis particuliers, que le gouvernement prend la situation au sérieux et a déjà mis en place diverses mesures, notamment en ce qui concerne la rétention et l'attraction de la main-d'œuvre. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, à Québec. On se transporte maintenant sur le réseau routier. Le boulevard Saint-Raymond, dans le secteur A, a été le théâtre d'un gros accident cet après-midi. Vous allez le voir sur les images. Justement, ça a frappé assez fort à la hauteur de la rue Archambault, près du Petro-Canada. Il y a 3 véhicules qui sont entrés en collision, mais la bonne nouvelle, c'est que la police ne rapporte aucun blessé grave. L'accident qui a perturbé la circulation dans le secteur, évidemment, le temps de dégager les véhicules accidentés. La cause n'a pas été précisée, mais tout indique qu'il pourrait s'agir d'une distraction. Le château Montebello est à vendre. C'est que le principal actionnaire est au bord de la faillite, selon ce que rapporte le Journal de Montréal. Mais malgré ses difficultés financières, l'entreprise Fairmont Hotels, qui assure la gestion, confirme que les opérations seront maintenues sur le site de villégiature. Emilia La Liberté là-dessus. L'actionnaire principal du château Montebello, qui appartient au groupe chinois Evergrande, traverse une crise financière. Et nos collègues du Journal de Montréal ont appris que l'entreprise a accumulé, écoutez bien, des dettes de 64 millions de dollars, dont plus de 10 millions dus à la Caisse des Jardins de Brossard. Donc, tout devra être vendu. L'hôtel de 211 chambres, le terrain de golf de 18 trous, le spa, le centre de conférence et 14 autres lots de terrain. Le total des biens est évalué à plus de 47 millions, dont 34 millions juste pour les bâtiments du château Montebello. Mais bon, je vous rassure, on nous confirme que les activités de l'hôtel continuent normalement. Fairmont, qui gère l'établissement, assure que les clients ne verront pas de différence et que le lieu restera bien ouvert. L'important, c'est que les opérations ne vont pas du tout avoir de problème. Donc, les collègues, les clients, etc., tout est parfait. Malheureusement, avec la situation financière que Millennium et Evergrande, ça, c'est les 2 compagnies chinoises qui sont les propriétaires, ils ne pouvaient pas sortir de l'argent de la Chine et avec leur faillite, c'est sûr que ça nous empêchait de faire des rénovations qu'on voulait faire, on voudrait faire. On le sait, c'est un lieu emblématique pour la région, lieu qui attire énormément de clients et de touristes, été comme hiver. Tourisme Outaouais nous mentionne d'ailleurs qu'ils vont continuer de collaborer avec les équipes en place pour soutenir le rayonnement de cet attrait fort, tant que la vision des prochains acheteurs demeure axée sur la mise en valeur de son cachet unique, la qualité de l'expérience et le maintien d'un haut niveau de service. Il le voit comme une nouvelle positive pour la région, idée partagée aussi par le maire de Montebello. Il va y avoir des nouveaux propriétaires qui vont sûrement être prêts à investir, qui ne seront pas dans la même situation critique. Alors, je pense que ça va être un partenaire additionnel dans l'équation. Fairmont est un très bon partenaire pour nous. Alors, maintenant, les propriétaires le seront. Donc, on garde un œil sur ce dossier pour savoir qui sera le futur acquéreur de ce mythique lieu dans les prochaines semaines.
Maintenant, l'édition 2025 de la traditionnelle Guignolée des médias a été lancée aujourd'hui en Outaouais. L'événement qui a été organisé à la Banque alimentaire de la Lièvre, dans le secteur Buckingham. Et encore une fois, cette année, l'objectif est clair, c'est de venir en aide aux gens touchés par l'insécurité alimentaire. Reportage de ma collègue Amanda Moisan. C'est le coup d'envoi de la 25e édition de la Guignolée des médias en Outaouais, mais les organismes de la région ne célèbrent pas parce que les demandes d'aide alimentaire ne cessent d'augmenter. On apprend que depuis 2021, les demandes ont augmenté de 48 % seulement en Outaouais. Mais la Guignolée des médias fait évidemment une grande différence parce qu'en moyenne, c'est entre 115 et 120 000 $ par année qui sont amassés entre la fin novembre et le début du mois de décembre. Et évidemment, on veut atteindre ce montant et même le dépasser cette année pour les 10 organismes bénéficiaires de la région. En Outaouais, en mars 2025, c'est 94 000 demandes d'aide alimentaire qui ont été enregistrées seulement pendant le mois de mars. Et de ces chiffres-là, 21 sont des travailleurs et 37 des bénéficiaires sont des enfants. Il y a plus de gens que les statistiques le disent. Parce que si une personne sur 5 demande de l'aide alimentaire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont faim et qui ne demandent pas de l'aide. Donc, il y a encore plus de faim que ce qu'on pense. Pour les gens qui veulent donner, il y a 2 façons, les denrées non périssables et les dons d'argent également. C'est une campagne d'abord de financement, mais aussi de sensibilisation à la cause de l'insécurité alimentaire sous le thème de la faim est si vite arrivée pour une 2e année consécutive. Guignolée.ca, super facile. On fait un don en ligne. Le reçu d'impôt va être acheminé là, au début 2026. Il y a également le texto. On texte Noël au 20222 pour un don de 10 $. Et il y a également la collecte de rue, la traditionnelle collecte de rue qui va avoir lieu le 4 décembre prochain de 6 h à 9 h le matin. Toute l'équipe de TVA Gatineau-Ottawa sera donc dans les rues le 4 décembre prochain pour ramasser des dons. On vous invite à venir nous voir en grand nombre pour venir en aide aux personnes plus démunies. Amanda Moisan, RNC Nouvelles, Gatineau. Maintenant, l'Université du Québec en Outaouais enregistre un nouveau record en termes d'étudiants inscrits pour la session d'automne. 7 530 personnes se sont inscrites. C'est une hausse de plus de 15,6 % en 2 ans, une progression qui s'observe particulièrement au cycle supérieur, donc où les effectifs ont augmenté de près de 40 %, notamment les maîtrises, et de plus de 25 % au doctorat, et ce depuis 2023. Les programmes qui ont connu la plus forte augmentation sont ceux du secteur de l'éducation. ID Gatineau et ses partenaires dévoilent un nouveau programme pour propulser la croissance de 14 entreprises locales. Dès le 23 janvier, les entrepreneurs sélectionnés seront conviés à une série de 15 rencontres virtuelles avec des leaders comme Christiane Germain, Georges Caram et François Lambert, entre autres, pour attaquer de grands défis. Il sera question notamment de ressources humaines, d'efficacité opérationnelle, de finances, d'innovation, de vente et marketing. Cette première édition du programme G2026 sera couronnée le 6 octobre 2026 du côté de la Maison de la Culture. À la météo, Stéphanie, qu'est-ce qui nous attend là, après le beau soleil d'aujourd'hui? Un peu plus de fraîcheur, évidemment, mais la bonne nouvelle, c'est que le soleil sera vite de retour parmi nous demain pour illuminer notre journée, encore une fois. Et pour ce soir et cette nuit, on a quelques petits nuages et des nappes de brouillard qui pourraient se former par endroits au fil de la nuit. On attend des minimums là, autour de -8 avec un refroidissement plus froid là, qui pourrait nous faire ressentir près de -11. Et demain, on a une belle alternance de soleil et de nuages et un dégagement là, qui est attendu en mi-journée. On devrait donc avoir un bel après-midi sous un beau ciel bleu avec un maximum de 2 degrés. Et là, pour vous garder le cœur et l'esprit bien au chaud, j'ai des belles propositions pour vous au culturel. Saveur automnale, je crois bien. Merci. À tout de suite, Stéphanie. Un nouveau contrat en poche pour Laurie Millette, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'elle espérait. C'est donc une nouvelle dernière chance. On jette un coup d'œil au sport maintenant. L'année 2025 de la cycliste Laurie Millette aurait bien pu être sa dernière sur le circuit professionnel. Elle a toutefois déniché un nouveau contrat pour se donner une nouvelle dernière chance, comme l'explique Yannick Saint-Denis. C'est bien, c'est mieux que rien, mais c'était pas tout à fait ce que j'espérais. Le nouveau contrat de Laurie Millette avec l'équipe Abadi Magnan, c'est comme si elle avait monté la moitié des marches vers son objectif. Oui, exactement. Donc, c'est ça, ça me laisse une autre année pour essayer. Je regrette pas mon année 2025. Retourner au niveau club, ça a été
un gros défi, mais j'ai beaucoup appris. Je pense que définitivement, c'était quelque chose que j'avais besoin. Maintenant, de retour au niveau continental, elle espère finalement un contrat professionnel en 2027. Pour y arriver, elle continuera son cheminement de 2025. J'ai pris soin de chaque détail, en fait. En tant que cycliste, il faut faire attention à notre poids. C'est un peu... c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. J'ai travaillé avec une psychologue pour la performance mentale dans le sport. Fait que, bref, il y a eu beaucoup de choses que j'ai améliorées. Fait que je pense que tout ça, ça l'a fait que ça a été une de mes meilleures saisons. Ce nouveau contrat donnera à la Gatinoise au moins quelques sous comparativement au dernier, mais juste assez pour payer sa partie de logement en France. Et c'est ça, je vais essayer de retrouver des commanditaires personnels pour essayer de couvrir tout le reste, qui est tous les voyagements, qui est les vols pour l'Europe, le train pour aller aux courses, etc. Avant de penser trop loin, il y a la prochaine saison qui commencera à la fin janvier. Ça va être les championnats du monde qui sont à Montréal cette année. C'est une première. Puis en plus, on a la chance d'avoir une championne du monde canadienne, qui était une victoire historique. Fait que pour moi, ça va être un gros objectif cette année de faire ma place pour être sur l'équipe nationale. Puis je pense que tout va se mettre en place par la suite. Là. Si j'ai une bonne saison après, je pense que je peux vraiment faire mon chemin jusque sur une équipe World Tour, puis peut-être éventuellement faire le Tour de France. Donc, une nouvelle dernière chance? Oui, exactement, c'est ça. Puis là, je pense que ça va être vraiment la dernière en tant que telle, parce que c'est ça. C'est compliqué maintenant, plus on vieillit, à un moment donné, c'est ça, trouver les sous pour le faire, c'est compliqué. À voir ce que 2026 va réserver pour ça. Là. Yannick Saint-Denis, RNC Nouvelles, Gatineau. La charge d'Ottawa pourrait-elle déménager éventuellement? La question se pose. C'est du moins un des scénarios sur la table et c'est en raison du projet Lansdowne 2.0. Une chose est certaine, l'équipe ne va pas jouer dans le nouvel aréna et ce ne sont pas seulement les dirigeants de la charge qui le disent, mais bien les dirigeants de la Ligue. Et ce qu'on déplore, c'est le nombre de places qui va passer d'environ 8 500 à un peu plus de 5 500 places assises et une capacité totale de 6 600 personnes. En moyenne, les matchs à la Place TD ont attiré tout près de 6 600 spectateurs assis la saison dernière et environ 7 420 personnes en série. Le centre Canadian Tire devient également une option, tout comme le nouvel aréna des Sénateurs sur les Plaines-le-Breton. Mais ce projet n'a pas encore d'échéance pour le moment. These women have worked too hard to get to the point today where a 5,500 seat building is well below what we average in Ottawa. And so we will not play at Lansdowne 2.0. That's the one option not on the table. You know, we certainly don't want to leave Ottawa. We chose Ottawa for a reason, and the fans have been wonderfully supportive of us there. And we'd like to find a solution that works for us to stay in Ottawa, but you know, the city hasn't made it easy for us, and it's disappointing. Restez là après la pause, on a des belles suggestions littéraires pour l'automne. Bon, bien que l'hiver n'ait pas officiellement commencé malgré la neige qui est tombée dans certains secteurs, Stéphanie, tu nous plonges ce soir dans des suggestions de livres parfaits pour terminer l'automne en beauté. Quoi de mieux avec les températures qui se rafraîchissent de plus en plus que de se perdre dans un bon livre, dans une belle doudou emmitouflée et un bon chocolat chaud? J'ai donc des belles suggestions de livres pour vous. L'automne, c'est synonyme de réconfort, d'être bien dans sa petite douillette, dans sa doudoune. Donc, tu vas trouver des suggestions de livres dans cette optique. Exactement. D'abord, on commence avec un livre qui s'appelle « On a tout l'automne ». C'est Juliana Léveillé-Trudel. C'est une autrice qui travaille au Nunavik avec les enfants. La personnage principale, elle nous fait voir comment ça peut être compliqué des fois de grandir, mais comment ça apporte aussi tellement de joie, de nouvelles aventures. Ça se passe durant l'automne, tel qu'indiqué dans le titre. C'est une belle lecture qui nous emporte ailleurs. Je vous le suggère, c'est vraiment très bon. C'est son petit coup de cœur? Oui, oui, c'est un de mes coups de cœur de cet automne. Oui. Ensuite, je vous propose Qui a tué Gérard Boulle. C'est écrit par Marie-Paule Villeneuve. C'est une autrice québécoise. Et ça, quand je l'ai lu, ça m'a fait penser aux séries télé dans lesquelles on réembarque durant l'automne. C'est
c'est des doubles vies, c'est de l'espionnage, c'est des secrets. C'est vraiment enlevant, là. C'est un livre qui se lit en une soirée, là. Pour vrai, on ne veut pas le lâcher, là. Oui, c'est vraiment très bon. Prochain roman, c'est un roman qui est pour ados, mais que moi j'ai lu et que j'ai adoré. Ça s'appelle Le Dernier Camelot de Marie-Renée Lavoie. Et c'est l'histoire de Joe, qui est camelot, donc qui livre les journaux. Il y a une voisine qui les a pris sous son aile. Dans le fond, il y a une très belle relation intergénérationnelle. C'est très drôle aussi, les dialogues dans ce roman-là. Et puis, là, malheureusement, la voisine est hospitalisée. Et puis, Joe continue d'aller la visiter. Puis là, elle lui confie une mission. Ça aussi, ça se lit rapidement. Et puis, les dialogues entre les personnages, c'est vraiment très bon. Donc, c'est pas seulement pour les adolescents. Ah, zéro. J'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup aimé ça. Ça m'a fait penser à ma grand-mère. C'est vraiment, on est très dans le côté humain là, des personnages. Là, je vous présente La Bibliothèque des Petits Miracles. C'est un livre qui parle de bibliothèque. Ça se passe en Angleterre, où la bibliothécaire est malheureusement décédée. Et puis là, ils cherchent désespérément quelqu'un pour la remplacer. Ça apporte vraiment le côté communautaire d'une bibliothèque. Puis les personnages sont très typiques, donc ça fait rire, ça fait sourire. Et pour terminer, ici, tu as 2 livres. C'est le même livre, mais en 2 formats. Exactement. Je trouve ça super intéressant quand des auteurs de bandes dessinées s'inspirent de romans qui ont été parus pour en faire des versions illustrées. Donc ici, c'est un livre qui s'appelle « Quelqu'un à qui parler ». L'auteur s'appelle Cyril Massarotto. C'est l'histoire de Samuel. C'est son anniversaire, il a 35 ans aujourd'hui. Un peu déprimé par l'idée de vieillir, et il décide de composer le numéro de téléphone de la maison où il habitait quand il était petit. Et ça répond à l'autre bout du fil, et c'est le Samuel de 10 ans qui répond. Donc là, commence un dialogue qui va se poursuivre pendant plein de conversations où l'adulte jase avec l'enfant qui était avant. C'est très touchant, c'est dans la nostalgie, c'est vraiment très bon. C'est donc des magnifiques suggestions, un petit peu plus réconfortantes. Oui, qui font du bien au cœur, là. Exactement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Très belle suggestion de Stéphanie de livres présentés par la Ville de Gatineau. Ça donne envie d'aller s'installer devant un petit feu, je dirais, là, avec notre petit livre à la main, doudou, en mode cocooning, comme on dit. Oh que oui, surtout d'être bien au chaud dans son salon. Mais je vous avoue qu'en ce moment, avec mon gros manteau d'hiver, ben ça l'aide. On est quand même assez confortable à l'extérieur. Et ben pour les 2 prochains soirs, c'est notre soirée la plus fraîche qu'on a en ce moment. Donc pour ce soir et cette nuit, ben on a un beau ciel dégagé. On arrive même à avoir quelques petites étoiles et on attend un minimum entre -8 et -9. Et le refroidissement éolien pourrait aller jusqu'à -11 au cours de la nuit. Demain, on a du beau soleil encore et ça, ben ça fait du bien au moral avec quelques petits nuages et des températures entre 0 et 2 degrés. Et vendredi, ben, on a plutôt un beau cocktail qui nous attend pour terminer la semaine. Un mélange de pluie et de neige avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum plus confortable autour des 6 degrés. Donc là, ben, profitons de ce beau soleil avant l'arrivée des quelques petits flocons. Oui, comme dirait la compagnie créole, c'est bon pour le moral, ce soleil-là. Merci beaucoup, Stéphanie. On se retrouve demain. Un mot en terminant pour vous dire que le gros lot de la loterie Dame de cœur, ça aussi, c'est bon pour le moral, fracasse carrément des records et dépasse les 6 millions de dollars. La carte gagnante se cache toujours, mais le lot de la semaine a atteint plus de 232 000 $ cette semaine. Chana Robitaille et son groupe de 14 avaient choisi l'enveloppe 21 qui contenait le valet de carreau. Et le plus beau dans tout ça, dans cette victoire-là, c'est que les gagnants travaillent dans le milieu de la santé du côté de Maniwaki. On sait que c'est pas évident de ce côté-là par les temps qui courent, comme quoi chaque dollar investi dans cette belle cause peut faire toute la différence, même pour les employés du réseau de la santé. Alors, prochain tirage, ça se passe mercredi prochain sur les ondes du 104.7 Outaouais. Les taux se resserrent pour courir la chance de mettre la main sur des millions de dollars. Bonne chance. Au nom de toute l'équipe, merci. On se retrouve demain.